Combien de personnes mettent 10 000 dans la quête? Tu vois, combien de gens? Et de que c'est quoi? Ça veut dire que chacun se bat pour donner le minimum possible. Le minimum. Le minimum. Et vous savez pourquoi on donne le minimum possible à l'église? Ou aux mendiants? Qui a donné 10 000 à un mendiant ici? 10 000, un billet de 10 000, vert. Vous ne devez pas l'espoir. Non, c'est pas qu'il ne peut rien faire avec. Il sait pourquoi vous ne devez pas 10 000. En fait, c'est parce que vous savez que lui, il ne peut rien vous donner. C'est inconscient. C'est pas volontaire, c'est inconsciemment. C'est parce que vous savez que quand vous lui donnez là, lui ne peut pas vous donner. Donc vous lui donnez pour avoir les bénédictions de quelqu'un d'autre qui s'appelle Dieu ou Jésus. En fait, vous ne donnez pas pour lui, vous donnez pour vous. C'est comme ça. Ce n'est même pas conscient. Quand vous baladez en route, vous voyez un mendiant qui dit « Ouais, mon frère, je n'ai rien mangé depuis le matin. » Quand tu prends 500 pour donner, ce n'est pas pour lui. Et si c'était pour lui, tu devais t'asseoir avec lui que « Attends, pourquoi tu es mendiant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu ne sois plus mendiant? » Si c'était vraiment pour lui, tu devais t'asseoir un moment avec lui pour l'accompagner, pour qu'il arrête d'être mendiant, pour qu'il devienne autonome même. Mais si tu sors vite 500, tu dis « Prends ça. » En fait, dans ton cœur, tu es en train de dire « Seigneur, toi-même tu vois l'action. Tu vois l'action qu'il vient de poser. Donc ne m'oublie pas. Quand il va s'agir du dernier jugement, rappelle-toi que je donnais les 500, les 1000 francs. Je partais à la quête, je mettais l'argent. En fait, tu ne donnes pas pour celui à qui tu donnes. Tu donnes pour les bénédictions. C'est pour ça que tu ne peux pas donner beaucoup. Parce que donner 10 000, tu vas dire que non, il va faire quoi avec? Il va faire quoi? C'est trop pour lui. Pour avoir une bénédiction, c'est juste le geste qui compte. Ce n'est pas le montant. Donc, il a besoin de 500 ou 100 francs maximum. Parce que ce n'est pas pour lui que tu donnes. Parce que personne n'a déjà vu un mendiant qui s'est baladé et à un moment, il s'est arrêté devant une boulangerie. Et il a dit vraiment, je suis ici depuis 20 ans. Vous m'avez trop donné d'argent. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, moi aussi, je vais vous donner. Le sac-ci, j'ai mis 2 millions à l'intérieur. Tout ce qui passe, je partage. Vous avez vu un mendiant faire ça? Personne, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque vous avez face à vous quelqu'un dont vous êtes conscient qu'il ne peut rien vous donner, vous ne pouvez pas lui donner beaucoup. C'est inconscient. Quand vous avez face à vous quelqu'un dont vous êtes conscient qu'il ne peut rien vous donner ou qu'il ne peut pas vous donner grand-chose, vous ne pouvez pas lui donner beaucoup. C'est la même chose dans la vente. Un client ne peut pas payer cher chez vous s'il ne croit pas que vous pouvez lui apporter plus que ce qu'il a payé. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes sœurs et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, y a trop de mecs qui veulent ma voix et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire et cette histoire encore tragique et celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Y a des pompiers qui s'agitent. Je comprends rien, c'est surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens des flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi, qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves et je me sens si malheureux. S'il te plaît n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices j'en ai pas, mais cette fois je suis à toi. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi je n'ai plus peur. Je me sens
si triste et tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie, si j'avais su, j'aurais vécu ce que je dis. J'aurais cessé de marchander, cette joie de vivre qui me ravive. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des faux MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais, j'ai choisi mon rempart, c'est grâce à lui que je m'évade, que je plane, que je m'éloigne, tu comprends tout doucement. Comme mon rap va purement, pas des textes que j'envoie, juste pour frimer évidemment. Sur la pochette tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout, avec des textes et tu témoignes l'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Dans ce texte je me suis donné l'objectif de tout briser, et pas mon flot de dénoncer dans cet album pour renoncer. Je renais de mes cendres, CJN. Chacun de nous a vécu dans des centres familiales, des centres émotionnels, des centres professionnels. Et c'est de notre devoir de travailler ensemble pour sortir de nos cendres. Je renais de mes cendres, CJN.